Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons passer la matinée ensemble. Ravis de vous avoir parmi nous. Nous allons parler de manipulateurs dans quelques minutes, mais je vais aussi vous dire qu'en deuxième heure d'émission, on va revenir sur l'échec de la formation des immigrants en français. Vous avez vu cette semaine là, qu'on disait qu'il y avait des problèmes en matière de ressources, on le sait d'ailleurs. Ça fait plusieurs années que les gens qui travaillent en francisation des immigrants le disent, mais là, on approche un peu plus des facteurs qui font en sorte que ça marche pas comme ça devrait marcher. Et là, cette semaine, ce qui est sorti, c'est que finalement, les gens étaient mal classés, les tests sont pas les bons tests, on classe des gens dans des niveaux trop élevés. Bref, ça les aide pas à apprendre le français, ça les décourage. Alors, on va parler de ça en deuxième heure d'émission avec des invités. On va également vous demander si vous êtes en bon terme avec votre voisin. Il semble que ce soit, il y a toutes sortes de gens, toutes sortes de monde, on le sait. On va en parler dans quelques minutes puisqu'on va parler des manipulateurs. Mais en termes de voisins, des fois, tu sais, selon que tu habites en ville ou en campagne, tu le connais, ton voisin, ou tu t'en fous, finalement. Il y a ça. Et les gens qui, soudainement, arrivent en ville vont souvent le dire. Mon Dieu, j'avais des rapports de voisinage tellement optimistes, tellement presque fraternels, en tout cas amicaux avec mes voisins quand j'étais à la campagne. Et là, j'arrive en ville, personne ne me parle. Mais vous me direz si votre voisin et vous avez une relation. Il y en a même qui en ont des relations intenses parce qu'effectivement, il y a du tellement bon voisinage qu'il y a des gens qui s'organisent en coopérative, ils font des ruelles vertes, ils font avancer toutes sortes de projets dans leur quartier et puis c'est formidable en plus. Alors, on va parler de ça tout à l'heure. Mais d'abord, je vous disais qu'on allait aborder la question des manipulateurs. C'est un sujet qui revient effectivement souvent dans l'actualité. Puis au cours des dernières semaines, avec tout ce qui s'est dit sur les allégations d'agression sexuelle, sur l'inconduite sexuelle, sur des cas de gens d'ailleurs qui abusent de leur pouvoir, parce qu'on en revient toujours à ça. C'est un abus de pouvoir quand tu prends le pouvoir sur l'autre, quand tu le touches, quand tu le dénigres, quand tu le mets à ta main. Toutes ces expressions-là, finalement, décrivent très bien les manipulateurs. Mes invités connaissent bien le sujet. Annabelle Boyer a écrit là-dessus, entre autres. Elle a écrit « Relations sous emprise, comment s'en libérer sur le plan personnel et professionnel de ces fameux manipulateurs et de ces relations qui nous polluent la vie quand on est des victimes. » Merci, Annabelle, d'être là. Je dois rajouter aux gens que vous êtes synergologue. Oui. Alors, vous nous rappelez ce que c'est que la synergologie? C'est l'analyse du langage corporel. Voilà. Et c'est fascinant. Oui. Très fascinant. Science. Jean-François Chabot est avocat. Il est également médiateur familial. Et on sait que dans les couples, il y a souvent ce problème-là de manipulation d'un conjoint par l'autre conjoint. Souvent, des cas de manipulation, c'est une fois que la relation est terminée aussi, qu'il y a un ex qui essaye malgré tout de manipuler le conjoint. Des fois, c'est les enfants qui sont manipulés. Des fois, c'est les enfants qui manipulent aussi. Il y a bien du monde, finalement, qui s'essaye. Jean-François Chabot, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. On va se poser la question aujourd'hui. On va sortir on va prendre votre livre et le titre, Annabelle, parce que c'est vraiment ça le problème. C'est à partir du moment où on sait qu'on est entouré de manipulateurs, puis c'est vrai qu'il y en a plus qu'on pense, comment on se libère de leur emprise. Vous avez écrit là-dessus, vous en avez rencontré beaucoup. Mm-hmm. Pourquoi c'est important de le dire aux gens à quel point il y en a? Parce qu'on les voit pas, parce qu'ils sont bons à se masquer? Ils sont très bons à se masquer, puis souvent le jeu est rodé, ça fait longtemps qu'ils se pratiquent. Donc, évidemment, quand ils vont arriver dans notre sphère, ils vont s'adapter à nous. Ils vont prendre une personnalité qui nous convient et ils vont aller répondre à des besoins que l'on a qui sont pas comblés, ce qui fait qu'ils vont nous apparaître de prime abord extraordinaires. Ils vont nous apparaître comme le conjoint idéal, ils vont nous apparaître comme le patron qui va nous mettre sur la map, ils vont nous apparaître comme le partenaire d'affaires qui va nous faire beaucoup d'argent. Donc, ils nous apparaissent tellement extraordinaires que de prime abord, on ne verra pas la manipulation. Et pour vrai, la manipulation ne paraît pas dans les premiers jours, elle va paraître un petit peu plus tard, quand la partie lune de miel va commencer à s'effriter et que la personne va commencer à mettre en place des stratégies de manipulation. Mais ça peut prendre des semaines, des mois, oui. Là. Il y en a que c'est très, très rapide, il y en a que c'est beaucoup plus long, mais généralement, au départ, il y a vraiment un effet de lune de miel, un effet wow, où là, la personne va tomber dans le panneau parce que, justement, ça répond à un besoin, puis c'est un besoin qui est important. Et il y a des émotions extraordinaires avec ces gens-là. Les premiers temps, les relations sexuelles, par exemple, avec un manipulateur, les premiers temps, c'est des nuits extraordinaires. Tous mes clients m'en parlent à quel point c'était génial. Et quand ils sont en affaires, ils vont faire tellement miroiter de l'argent, du succès, de la réussite que vous méritez tellement et que vous n'avez pas obtenu parce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. Ils vous font tellement miroiter de belles choses que nécessairement, vous allez avoir envie de le suivre. Fait que, ce que vous décrivez, c'est des gens qui sont extrêmement charmants et charmeurs, finalement. Oui, tout à fait. Ouais. Jean-François, oui. vous corroborez? Je corrobore. Ils sont extrêmement polis, avenants.
Et même quand moi je les rencontre, évidemment. Donc, on est attiré par ce genre de personnes. Facilement être attiré par ce genre de personnes-là. C'est le genre de personnes qui tentent de séduire, à tout prix. Oui. Et il faut passer dans son camp. Donc, moi, je le vis même dans le cadre, évidemment, du couple et de la séparation. Ouais. Et là, c'est là où on commence à voir les belles couleurs du manipulateur, de la manipulatrice, parce que il est en train de perdre la personne sur laquelle il a une emprise. Et c'est ça qu'il recherche, le manipulateur, c'est avoir l'emprise sur quelqu'un, pour être capable de tirer les ficelles, autant pour le contrôler physiquement qu'au niveau de ses sentiments, de ses émotions, psychologiquement. Et puis là, tout d'un coup, cette personne-là veut se défiler, veut se sauver. Et là, le manipulateur va utiliser tous les stratagèmes possibles pour garder cette personne-là sous son emprise. Donc, on va y aller avec le charme. Ça fonctionne pas avec le charme, ça va être avec la menace, ça va être avec la contrainte. Vraiment, là, c'est très, très, très désagréable à vivre la fin d'une relation avec un manipulateur, mais comme on va certainement le dire un peu plus tard, c'est la seule façon de s'en sortir. Fuyons. Ouais. Courage, fuyons. C'est à peu près ce qu'on peut se dire avec eux. Donc, moi, je vois les belles couleurs des manipulateurs dans mon bureau et ils vont tout tenter. Et même jusqu'à tenter de séduire le professionnel. Donc, dans ma pratique, intéressant. Je le vois autant dans les gens que je supervise, des médiateurs, médiatrices que je supervise, que j'accompagne, ou même dans mon bureau, j'ai déjà vu des tentatives de me séduire, donc de m'amener dans leur camp. Et lorsqu'ils voient que ça ne fonctionne pas, là, c'est la colère. Donc, à ce moment-là, c'est des réprimandes ou c'est des attaques à mon égard. Donc, moi, je trouve ça très intéressant parce que je ne suis pas la personne qui est manipulée. Je suis la personne qui voit le jeu et qui voit que la personne tente de le manipuler, mais que ça ne fonctionnera pas parce qu'elle n'a pas d'emprise, elle n'a pas d'ascendant non plus psychologique sur moi. Ouais. Parce que je peux pas être le manipulateur de tout le monde. Je peux être un manipulateur, mais je pense pas qu'on puisse le manipuler tout le monde tout le temps. Donc, le manipulateur choisit ses victimes. Oui. En même temps, il y a des gens qui nous écoutent vont dire ce que vous venez de dire un peu. Ben, pour avoir un manipulateur, il faut qu'il y ait un manipulé ou une personne qui accepte d'être manipulée. Et Annabelle Boyer, dans votre livre, entre autres, vous dites souvent, on a tendance à penser que les gens qui sont manipulés ont une certaine faiblesse. Est-ce que c'est bel et bien le cas? Non. C'est pas une clairement, faiblesse. J'ai vu des gens qui ont beaucoup de caractère, mais évidemment que le manipulateur utilise. On a chacun un petit faille. Mais on accepte quand même. Ben, on accepte une personne dans notre vie. Là, on accepte une personne dans notre vie. On accepte la situation inconfortable. Non, on accepte le bonheur qu'elle nous apporte. Je parle quasiment de moi là-dessus. Ça me ramène à une certaine époque où effectivement, je suis tombée amoureuse d'un manipulateur et à un moment donné, je me suis dit, ben là, sors-toi de là, fille, puis je peux vous le dire, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et j'en étais venue à penser que, sans te dire, ben là, tu dois aimer ça, t'es masochiste, je me disais, ben peut-être que j'ai cette faiblesse-là, peut-être que... Et c'est un peu... Hier, on parlait des gens... C'est un autre dossier, mais là où il y a peut-être un lien, c'est que... Hier, on parlait avec des gens qui avaient vécu l'inceste ou de la violence familiale, on pourrait dire violence conjugale. Il y a aussi... On finit par se dire... Dans les cas de violence, souvent, les gens vont dire c'est de ta faute, c'est toi qui... Le manipulateur a le même langage. On va dire, c'est toi, regarde. Puis il y a beaucoup de dénigrement et tout. Puis comme on a souvent, toute personne humaine a des moments de moins grande confiance en elle, il y a des moments où effectivement on peut être un peu plus fragile. Quelqu'un qui dit, mon Dieu, t'es pas très bonne à faire telle affaire, on finit par dire, ça se peut que je sois pas bonne. Mais en fait, le manipulateur, puis Jean-François le disait bien, le manipulateur va choisir une proie, mais cette proie-là, elle peut être intelligente, elle peut avoir un fort caractère, elle peut avoir un grand réseau, elle peut être une personne extraordinaire, mais elle a quand même des points de vulnérabilité, mais le manipulateur lui fait un lavage de cerveau. Ouais. Parce que dans les premiers temps, là, il est extraordinaire, il répond à tous vos besoins, il vous fait sentir tellement bien. Vous l'avez vécu, Annabelle. Exactement. Ouais. Il vous fait sentir extraordinaire, il vous fait sentir puissant, et vraiment, il vous met dans des émotions fortes, mais très positives. Mais il va y avoir des petits commentaires sournois, des petits commentaires dénigrants qui vont faire que graduellement, tu vas te mettre à te poser des questions. Ils vont te faire remarquer des comportements de certains amis en disant, tu vois, cette personne-là te mérite pas, tu mérites tellement mieux que ça. Et tu vas te mettre à douter, finalement, tranquillement, de tous les gens qui sont autour de toi, y compris de toi. Mais il va le faire tous les jours, plusieurs fois par jour. Alors, après un certain temps, on commence à plus être capable d'avoir un jugement éclairé
parce qu'on a ce lavage de cerveau-là qui est perpétuel. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des moments, wow, il y a des moments extraordinaires avec cette personne-là. Puis là, une demi-heure après, tout d'un coup, elle va nous péter une crise monumentale et on comprend pas pourquoi. Mm-hmm. Et c'est ça qui est difficile avec le manipulateur, c'est qu'on comprend rien de ce qui se passe. Mm. On comprend pas pourquoi il agit comme ça avec nous, il ou elle, parce qu'il y a autant de manipulateurs que de manipulatrices. On comprend pas pourquoi cette personne-là agit comme ça avec nous. On comprend pas ce qu'on a fait. Et là, évidemment, le manipulateur, comme tu le dis bien, va nous faire sentir que c'est notre faute s'il a pété une crise. C'est notre faute. Il se présente en victime, finalement. Exactement. Ou elle se présente en victime, effectivement. Parce généralement, les victimes, ce sont des gens qui ont une bonne empathie. Donc, les gens qui ont une bonne empathie ont tendance... Les manipuler, là, vous les manipuler. Ouais. Donc, les gens qui ont une bonne empathie ont tendance à se remettre en question et à se demander si c'est de leur faute. Ouais. Et c'est ça que le manipulateur va exploiter. C'est la faille. Il va la trouver. C'est pas long, là. Puis généralement, il va utiliser quelque chose qui va lui être utile. Je me souviens d'un client. Lui, il était entré en relation avec une dame qui avait pas laissé son conjoint. Et il est resté plusieurs semaines avec elle. Elle promettait de quitter son mari. Elle a promis beaucoup d'affaires. Et quand elle a senti qu'il voulait partir, elle lui a fait croire qu'elle était enceinte. Ben oui. Et ça a duré pendant... Ça, c'était tellement typique, cette affaire-là. Il y a eu des cas dans l'actualité. Mais elle lui a fait croire bien des affaires. Exactement la même histoire. Ouais. Quand moi, je l'ai rencontrée, elle était supposément enceinte de 15 semaines. Elle pesait 85 livres. Elle avait pas pris une livre. Et lui, il la voyait pas. Il pouvait pas concevoir qu'elle lui mentait parce que ça aurait été trop gros comme mensonge et ça lui aurait mis en pleine face qu'il s'était laissé faire. OK, mais donc il voulait pas voir, le gars. Il voulait pas. Mais c'est ça qui est difficile. J'ai une cliente qui me dit, ça faisait un an qu'elle me parlait d'un conjoint manipulateur. Puis quand je lui parlais de certains comportements, elle ne voulait pas les voir. Il était en consultation de couple avec un psychologue. Puis le psychologue faisait voir certains comportements. Puis elle me disait, oui, mais peut-être que c'est moi. Peut-être que je donne pas assez de chance. Puis c'est vrai que cette fois-là, j'ai pas été gentille. Puis et ça prend du temps avant de lui faire comprendre que... Mais si on a ces réactions-là, puis Jean-François, vous pouvez intervenir, gênez-vous pas. Oui. Si on a ces réactions-là, est-ce que c'est pas parce qu'on a justement vous dites une faille, là, c'est Leonard Cohen qui disait il y a une faille dans toute chose et heureusement c'est par là qu'entre la lumière. Mais là, on parle pas de la même faille, on parle de la faille où rentre la noirceur. Cette faille-là, on l'a parfois à cause de notre enfance, à cause de il y a plein de facteurs qui fait qu'on peut avoir une fragilité dans certains domaines, qu'on réagit ou non à telle chose. Dans ce cas-ci, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, le manipulateur, il y a comme un radar de détection de la faille. Fait qu'il dit, c'est par là que il y a comme un petit bobo, c'est là que je vais appuyer. Là. Oui, parce que le manipulateur est un expert là-dessus. Il l'utilise beaucoup dans la fin de la relation. C'est un langage, c'est une rhétorique qui lui est particulière. Lorsqu'on voit des gens qui viennent en séparation, ils disent, ben là, chérie. Et il s'appelle encore chérie. Ouais. Ben, souvent, il y a une intention stratégique derrière l'utilisation du mot chérie. Parce qu'il va y avoir chérie, et puis ensuite, il peut y avoir une attaque personnelle sur la personne. Dans la même phrase, dans la phrase suivante. Donc, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Si on se sépare, on va être Annabelle, Isabelle, Jean-François, puis on va être capable de se parler avec nos prénoms. Il y en a, c'est Madame, Monsieur, mais ça, Monsieur. Madame, Monsieur, c'est quand il y a un avocat. Oui, mais on sous-entend la distance. Là, il y a une distance qui est là, mais la distance, quand même, donne une certaine sécurité. Mm-hmm. Donc, chérie, quand j'appelle quelqu'un chérie ou mon amour, comme par hasard ou par habitude, dans le cadre d'une séparation, ça peut dénoter de quelque chose. C'est que je veux aller chercher un sentiment, une émotion chez l'autre personne. Donc, je veux commencer à jouer avec ma phrase en disant, tu sais, chérie, et puis là, demander un partage illégal de la maison. Mais ils s'appellent chérie, vous avez vu ça? Oui, certainement. Parce qu'il y a une rhétorique pour être capable d'aller chercher l'autre personne pour obtenir un avantage. Qu'est-ce que vous dites? Donc, il y a une intention stratégique. Moi, c'est le genre de choses que je peux refléter, dire, je comprends que vous utilisez une terminologie qui était propre à votre couple. Est-ce que vous êtes encore à l'aise d'utiliser cette terminologie-là ou d'entendre ça de votre côté? Moi, je dirais, pourquoi vous l'appelez encore chérie? Vous êtes en train de vous séparer. Oui, c'est parce que, évidemment, que c'est pas ma vie, c'est la leur. Puis l'objectif de la médiation, l'objectif là-dedans, c'est d'avoir une certaine responsabilisation, une prise de pouvoir, une prise de contrôle de la part de chacune des parties qui se séparent. Et il y en a une partie qui a un besoin de reprendre sa place. Et là, ça va peut-être être une occasion de dire non. Chérie, c'est terminé. Donc, il n'y aura plus cette terminologie-là. Appelle-moi Jean-François, appelle-moi Annabelle, appelle-moi Isabelle. Hein? Donc, pour recadrer les choses, donc je donne l'occasion à la personne de recadrer. Parce que c'est sûr que c'est pas pour moi de régler à la victime, à la personne qui est manipulée. Justement, Annabelle disait c'est autant homme que femme. Est-ce que vous le voyez, vous, dans le couple, là, qui manipule le plus ou qui a tendance à plus manipuler? Y a des stats là-dessus? Allez-y. Ben oui.
Siri qui me parle. C'est Siri qui nous explique qu'est-ce que ça veut dire Elle chérie. veut jaser, Siri. On a des nouveaux téléphones, Siri, elle parle. C'est merveilleux. Ouais, c'est formidable. Mais en termes de statistiques, je sais pas. Peut-être que je pourrais De dire votre expérience de mon personnelle, expérience, disons ça c'est comme qu'il y a, ça, il y a un sentiment, il y a une agressivité chez les manipulateurs hommes qui va dépasser les bornes, qui va monter d'un ton et qui va être beaucoup plus impressionnante que l'agressivité du côté de madame. Okay? On sent même du langage agressif, des menaces qui viennent parce que là, ça lui glisse. Oui, là, il faut y mettre un terme, il faut recadrer les choses et même ça peut s'adresser directement à moi. Oui, c'est assez intense. Le manipulateur, il se gêne pas pour faire le ménage autour de la personne. Et là, tout d'un coup, il sent qu'il y a un professionnel qui vient intervenir, qui vient interférer dans la relation qu'il a, donc la relation de dominant-dominé. Et ça lui plaît pas du tout. Oh, wow. Ouais. OK. Là, C'est drôle parce que souvent, le manipulateur, quand il se rend compte que son emprise fonctionne pas, c'est là où on va avoir des crises monstrueuses. Parce qu'il doit justement impressionner, il doit trouver un moyen de reprendre le contrôle. Si le charme n'a pas fonctionné, en effet, la crise de colère va être la deuxième option parce que ça fonctionnait avec tellement de gens. Être témoin d'une crise de colère d'un manipulateur, c'est en effet très impressionnant. Il parle fort, il se lève debout, il y a plusieurs gestes, un non-verbal qui est très éloquent. Donc, si on n'est pas habitué de s'affirmer et de gérer une colère comme ça peut être en effet excessivement impressionnant. Puis pour revenir à ce que tu disais tantôt, Isabelle, ce qui est fatigant avec le manipulateur, c'est que le manipulé, à un moment donné, va finir par copier des comportements du manipulateur, puis va utiliser un certain langage du manipulateur et va s'en vouloir tellement après. Parce que là, il se rend compte que finalement, lui aussi est capable d'être méchant. Lui aussi est capable d'utiliser des propos qui sont inappropriés parce qu'il copie ce qu'il voit devant lui. Oui. Puis d'ailleurs, vous dites dans votre livre, on change pas un manipulateur. Non. C'est lui qui nous change, Voilà. qui nous atteint, qui nous affecte. Il y a peut-être des gens qui ont reconnu des gens de leur entourage là-dedans. Moi, je l'ai reconnu. Hein. Ils sont pas toutes partis. 514-790-9850, 1866-790-9850. Pas facile, d'ailleurs, de s'en défaire des gens qui essaient de vous manipuler. En même temps, il y a des gens qui nous écoutent, qui disent... des gens qui m'écrivent, là, qui me disent, on est tous un peu manipulateurs, nos enfants nous manipulent, puis on trouve ça bien cute des fois quand ils sont petits, c'est quand ils grandissent le problème, puis qu'ils continuent de manipuler, c'est vrai aussi, il y a des enfants, des grands-enfants qui manipulent, les parents, il y a des grands-parents qui manipulent, c'est-à-dire des personnes âgées qui manipulent pour qu'on s'occupe d'elles. En fait, est-ce qu'il n'y a pas un peu de manipulation dans tout être humain? On abordera cette question-là après la pause. Mais dites-moi si vous en avez connu. Dites-moi si vous avez été capable de vous défaire de leur emprise. Et on va essayer de voir comment y arriver aussi. On va, avec nos invités après la pause, voir comment on peut véritablement, quelles sont les possibilités, les solutions, les trucs pour se défaire de l'emprise d'un manipulateur. Avec tout ce qui se passe dans l'actualité, il y a beaucoup de cas en ce moment qui sont fort intéressants et on peut certainement aller sur des pistes de solutions. 514-790-9850, 1866-790-9850 pour nous joindre sans frais. À tout de suite. On a beaucoup de gens qui ont fréquenté des manipulateurs à voir nos lignes. Je vous redonne nos numéros, 514-790-9850. Sans frais partout au Québec, vous pouvez nous joindre en faisant le 1866-790-9850. Puis effectivement, dans votre livre, Annabelle Boyer, vous dites qu'elle soit professionnelle, amoureuse, fraternelle, parentale, amicale ou en position d'autorité, la relation sous emprise est aliénante et destructrice. Ces gens ensorcelants, puissants et dangereux peuvent se trouver partout. Oui. Il peut s'agir d'un patron schizophrène, un directeur narcissique qui transforme son équipe en harem, un caïd qui règne par la peur qu'il inspire, un supérieur immédiat, jaloux et carriériste, un développeur en recherche de financement, un conjoint contrôlant, une nouvelle conquête psychotique, un conseiller indispensable, sans oublier, bien sûr, l'artiste incompris qui vous fait sentir coupable. Là, il y a bien du monde là-dedans dans ce que vous décrivez. Il y a certainement des situations qu'on oublie. Mais il y a aussi des gens, quand vous dites schizophrène, quand vous dites narcissique... là-dedans, là, il y a un peu de maladie mentale. Un peu beaucoup. Ouais. Un peu beaucoup, mais il y a des gens qui utilisent leur propre maladie. Moi, j'ai eu un patron schizophrène non médicamenté, c'est pour ça que j'en parle. Mais ce qu'il disait à ses clients, c'est qu'il y avait eu une maladie du cerveau. Et tout le monde, par défaut, pensait qu'il y avait eu un cancer. Fait que tout le monde le prenait en pitié. Fait que quand il payait pas, certains fournisseurs, ben les gens se disaient, pauvre lui, tu sais, il a été malade. Non, il te payait pas, puis il avait pas l'intention de te payer.
c'est complètement c'est autre chose. Parce C'est que la quelqu'un notion qui de utilise. conscience, vous dites chez le manipulateur. Oui. Des gens, Cynthia me dit, est-ce que quelqu'un peut être un manipulateur, mais pas s'en rendre compte? Mais en fait, pour eux, ils sont pas manipulateurs. Pour eux, ça leur est dû. Pour eux, c'est normal de se comporter comme ça. Puis la différence entre évidemment, on le disait tantôt, là, tout le monde manipule un peu. Ouais. Le manipulateur, lui, par contre, il sait que ça va vous causer du tort. Il sait qu'il va vous prendre Il quelque sait, chose. là. Il y a une Ça, intention. il le sait. Une intention Exactement. perverse. Exactement. Perverse, c'est de faire mal à Vous l'autre. êtes sûr qu'il y a Oui. tout le temps une intention Ben, consciente? pour le manipulateur. Oui, pour le pour le manipulateur. Le manipulateur. Pas le fait qu'un enfant nous manipule. Parce Un enfant que- nous manipule, Ouais. il joue avec nous pour obtenir son besoin. Mais est-ce que son intention est vraiment de nous blesser, de nous faire mal? Pas nécessairement. Je pourrais Il pas veut dire ça prendre. d'un enfant. Ouais. Il veut prendre. Ouais. Mais le manipulateur, lui, il veut prendre et il veut laisser une trace qui blesse. Consciemment. Consciemment. Vous avez Consciemment. vu ça, là, les couples, là, c'est conscient. Moi, j'ai de la misère à croire que c'est conscient chez tout le monde. C'est Ah, volontaire. Peut-être pas chez tout le monde, mais quand Ben, même, je dans veux dire, plusieurs cas, il y a une intention stratégique derrière les actions qui sont faites. Et puis, on peut Consciente. les voir en négociation aussi, parce qu'il y a des négociateurs comme ça, manipulateurs. Ouais. On les appelle des maquignons un peu. C'est pour dire, c'est des gens, là, un genre de commerçants qui, on lui dit non, le non, ça l'allume. Oui. OK? On leur dit non. Là, ils partent là, sur des élucubrations pour essayer de nous convaincre, nous faire passer dans leur camp. J'utilise beaucoup cette expression-là, mais c'est vraiment de les ramener vers eux pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc, le non, c'est quelque chose de super excitant pour un manipulateur. Parce que c'est un défi de vous faire dire oui. Exactement. Il va vous avoir à l'usure. Puis le manipulateur, pour lui, il manipule pas. Il prend ce qui lui est dû. Ouais. Et il se considère comme ça. Ouais, Donc, pour lui, ouais. il n'est pas un manipulateur. On a Rose avec nous. Bonjour, Rose. Oui, bonjour. En fait, c'est tellement fou comment la vie est faite parce que justement, avant de partir de chez moi, de la maison, j'ai eu justement une altercation avec mon mari. Puis quand j'ai ouvert la radio après que je suis partie, tout ce que vous dites là s'applique tellement à moi comme quasiment à 500%. Je me fais malheureusement manipuler depuis à peu près 14 ans. Et à chaque jour, c'est la même chose. J'essaie de me dire ça va aller mieux, ça va s'améliorer. Mais malheureusement, c'est toujours la même chose. J'ai complètement changé. Même les gens proches de moi me disent, Ouroute, t'as jamais été comme ça, t'as toujours été forte, t'es jamais laissé manipuler autant, mais parce que malheureusement, c'est-à-dire, je veux pas dire malheureusement, j'adore mes enfants, mais on a 4 enfants. Ouais. On dirait, j'essaie de toujours rester forte puis dire, non, je peux pas briser la famille, ça va être de ma faute si la famille est brisée. Ben oui, je comprends, Rose, c'est sûr. Mais- C'est sûr mais qu'on je me pense à reconnais plus, ça. C'est toujours, Hein. c'est tout ce qui arrive est de ma faute. Tout ce Et qui vous se dites passe- depuis longtemps, là, 14 ans, vous dites depuis 14 ans? Ben, on se connaît depuis 14 ans, on est mariés depuis 10 ans, mais à chaque jour, on dirait que c'est de pire en pire. Et même moi, des fois, je me dis, mais voyons donc, est-ce que c'est vraiment vrai que c'est moi qui est pas correct? Est-ce que c'est vraiment moi qui est bon à rien? Est-ce que c'est vraiment moi qui réussis jamais rien? Mais j'ai jamais été comme ça. J'ai toujours réussi tout ce que j'entreprenais. Mais là, on dirait de plus en plus, je crois quasiment tout ce qu'il me dit. Puis c'est un sentiment tellement atroce. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Comment- Qu'est-ce qu'il vous dit, Rose? Ben, admettons, parce que là, c'est rendu, même que je m'impatiente tellement avec les enfants, mais voyons donc comment tu traites les enfants comme ça, t'es une bonne à rien, t'es pas une bonne mère, tu réussis jamais tout ce que tu fais, mais c'est parce que, malheureusement, j'ai dû négliger ma carrière pour m'occuper des enfants, mais pour lui, je suis une bonne à rien, je réussis jamais, n'importe quel travail que je fais, pourtant, c'est pas vrai, n'importe quel emploi que j'occupe, je réussis à 100%, mais je suis toujours obligée de quitter à cause des enfants. Ben, 4, je comprends. Moi, Lui, je est-ce qu'il suis aide un peu? sacrifiée. Est-ce qu'il aide un peu, votre conjoint, avec les À la enfants? maison, zéro. Lui, c'est lui qui amène l'argent. Puis moi, c'est moi qui s'occupe de A à Z des enfants du matin au soir, 7 jours par semaine. La nourriture, les devoirs, faire à manger, le ménage, tout. Les rendez-vous du médecin, les vaccins, tout. Êtes-vous propriétaire d'une maison? Ou? Oui, Et mais... est à quel nom? C'est à mon nom à moi, mais c'est lui qui paye. Mais Bon. c'est sûr que maintenant, il essaie de me manipuler pour que je lui cède la maison aussi. Ben, je dois vous dire, là, pour avoir fait tellement d'entrevues là-dessus, on finit par connaître leur pattern. Là, Oui. je reconnais un pattern de violence conjugale. Oui. Les Oui, invités clairement. peuvent peut-être Clairement. enchérir là-dessus pour Rose. Et ce qui est... Qu'est-ce qu'on peut dire à Rose pour l'aider un peu là, ce matin, Jean-François Chabot, Annabelle Boyer? Ben, je dirais d'aller chercher de l'aide. Ouais. Parce Vous que êtes peut pas avocat et rester médiateur seul. familial, qu'est-ce Oui. que vous le conseillez? Oui, il ne faut Quelle pas aide? rester seul avec ça. Est-ce Si que vous m'entendez encore, Isabelle, si je peux rajouter quelque chose? En fait, toutes les fois que j'ai essayé de lui dire qu'on aille consulter justement un couple, parce que moi, quand j'allais voir la psychologue, j'étais toujours toute seule. Ouais. Il n'a jamais voulu. Il me dit, ah non, c'est toi le problème, va-toi chercher de l'aide. Moi, j'ai rien à me rapprocher. C'est toi le problème, alors toi, va chercher de l'aide. C'est jamais de sa faute à lui.
Mais en fait, je pense, Rose, que ce qui est important, c'est que si vous êtes pas heureuse 80% du temps avec lui, je pense que vous avez des décisions à prendre. Mais elle a 4 enfants, là. Vous avez facile 4 à dire, enfants. là. En même temps, là, 4 enfants, tu y penses longtemps, là. Mais en même temps, le modèle, à ce moment-là, qu'on donne aux enfants, c'est ce modèle-là, puis les enfants vont reproduire ce modèle-là. Donc, pour vos enfants, je pense qu'en effet, Jean-François l'a dit, il faut aller chercher de l'aide, mais pas de l'aide pour essayer d'améliorer la relation. Elle ne s'améliorera pas. Et c'est ça qui est difficile avec le manipulateur, c'est que ça empire, en effet, avec le temps. Donc, vous avez vu juste, oui, ça s'empire avec le temps. Puis dans ce temps-là, il faut se demander quelle est votre limite. Jusqu'où vous êtes prête à tolérer ce comportement-là, puis à partir de quel moment vous n'êtes plus prête à l'accepter? Bien, parce que pour reconnaître certains comportements, là, dans votre témoignage, Rose, c'est de la violence psychologique. Éventuellement, c'est un coup de poing dans le mur, ça fait un trou dans le J-proc. Puis après ça, éventuellement, c'est un coup dans votre visage. Et ça, c'est évidemment, là, c'est l'escalade. Là. On assiste à une escalade qui peut mener à de la violence conjugale. On ne va pas se rendre là. Il y a plusieurs aspects de toute façon qui correspondent parce que les types de violence conjugale, c'est ça, la violence conjugale, c'est physique, c'est financier, c'est sexuel, c'est psychologique. Il y a différents aspects, il y a différents volets de la violence conjugale. Donc, clairement, je pense que Rose se pose la question de savoir si elle est heureuse dans cette relation-là. Donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est d'aller chercher de l'aide, elle, de son côté, pour être capable de progresser. Donc, il peut y avoir des centres de femmes qui vont l'aider. Puis, aller chercher avis et conseils auprès de juristes, bien évidemment, dans sa situation, quelles sont les conséquences. Puis, ça m'amène sur un autre point aussi, qui sont les limites qu'on peut avoir avec un manipulateur. Et l'encadrement juridique dans lequel Rose se trouve est intéressant. Elle est mariée. Donc, le manipulateur, il aura beau négocier de long en large, en haut, en bas, à un moment donné, il est dans un cadre, et c'est le cadre juridique. Il tente de le percer, mais à quelque part, la société va le normer. Être conjoint de fait, elle est doublement victime à ce moment-là. Donc, il n'y a aucun cadre juridique. Elle est en négociation pure, en relation d'affaires avec cet homme-là, ce qui devient très difficile. Tandis que là, même s'il y a une relation d'affaires, peu importe dans l'acquisition des biens, etc., il y a toujours bien une norme juridique qui va s'appliquer. Il y a une limite à ce que monsieur va pouvoir faire ou à ce que monsieur va pouvoir réclamer. Et c'est pour ça que le manipulateur, quand il est marié, il veut surtout pas qu'on aille en médiation parce que sinon, il va être perdant. Et il veut tout prendre. Ouais. Rose, bonne chance, bon courage. Tenez-nous au courant de votre situation. Merci bien. On va s'arrêter ici. On poursuit tout de suite après la pause. Vous pouvez nous joindre sans frais partout au Québec. 1-866-790-9850. Et dans la grande région de Montréal, vous faites tout simplement le 514-790-9850. On parle de manipulateurs qui sont assez nombreux au travail, dans la vie privée, en amour, vos amis parfois. Vous savez, des bons amis, mais qui vous critiquent tout le temps pour votre bien. Il y en a aussi des comme ça. Comment se sortir de leur emprise? On est avec nous Francine. Bonjour Francine. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Mon Dieu. Par où commencer, Francine? Je suis encore toute émue, toute bouleversée. Ce n'est pas une histoire de couple, oui et non. Vous avez tellement décrit ma mère, qui a maintenant 88 ans, en CHSLD, en unité spécifique Alzheimer-démence. Elle est le cas typique d'une manipulatrice parfaite, quelque chose que je n'ai jamais été capable de mettre le mot parfait pour la décrire, mais que j'ai toujours su. Je me disais, qu'est-ce que c'est? Quelle maladie, parce que je savais qu'elle avait une maladie quelconque. Ça ne se fait pas, cette personne-là, était pas normale. Elle nous a fait vivre une vie d'enfer, mais comme vous avez décrit cette maladie, finalement, c'est ça, là, le charme, la dominance, les crises complètement irrationnelles. C'était ça. J'étais son souffre-douleur, le jeu du chat et de la souris, là, tu sais, on joue mais qu'on fait pas mourir, là, c'était moi, son aîné. Fouille-moi pourquoi, parce qu'il y avait 2 autres en arrière de moi, mais c'était moi. Et évidemment, mon père, qui, pour acheter la paix, s'est fait dominer toute sa vie, jalouse. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Elle était autant une bonne mère, autant c'était la dominance sur moi.
Vous décrivez, Francine, il y a tellement de gens qui peuvent, je suis sûre, en ce moment, se reconnaître. Là. Et elle continue. Ben voilà, j'allais vous le demander. Là, vous dites, elle est Alzheimer aujourd'hui. Donc, est-ce qu'elle se souvient encore comment manipuler, malgré tout? À travers sa démence, même à ça, il y a encore un peu de ça. Comment est-ce qu'elle peut être charmante et en même temps, je viens tout juste de la transférer d'un CHSLD à un autre parce qu'elle a failli tuer quelqu'un. Où est-ce qu'elle était par ses accès d'agressivité? C'est encore... C'est épouvantable. Comment est-ce qu'elle peut avoir été le cas type de ça? Je vais demander à mes invités. Et en tant que mère, en tant qu'amie, en tant que sœur, elle s'est mise toute sa famille ado, qui était une grosse famille. Il n'y a plus personne qui la voit. Oui, c'est des gens qui s'isolent aussi beaucoup. Annabelle Boyer, Jean-François Chabot là-dessus. Comment elle peut s'en sortir, Francine? Là? Comment elle peut passer? Parce qu'on n'oublie jamais, mais... Je pense que c'est le défi quand le manipulateur est dans la famille. La relation risque de rester. En plus, quand c'est papa, maman, il y a l'amour inconditionnel d'un enfant vers son parent. Le conflit de loyauté qui est toujours là. Je pense que ça va être difficile pour elle. Ça va s'amener jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier repos, fort possiblement. Ça va rester comme des souvenirs peut-être marquants. Même quand le manipulateur meurt. Fort possiblement qu'elle va avoir des souvenirs. Puis, bon, j'espère que ça a influencé son interaction elle-même avec ses propres enfants. C'est ce qu'on peut... Et ce qui est bien dans le témoignage de Francine, c'est qu'elle illustre bien à quel point la manipulation fait partie de la personnalité du manipulateur et on ne peut pas le changer. Donc, même si sa mère souffre d'Alzheimer, elle conserve des comportements de manipulation parce que c'est en elle. On ne peut pas la changer, on ne peut pas la modifier. Mais ça vient d'où, ça? Ben, en fait, d'où ça vient, ce comportement de manipulateur? Ce que les psychologues ont déterminé, c'est que la plupart des manipulateurs ont été des enfants rois. Donc, des enfants il y en a une méchante gang qui s'en vient, d'abord. Puis, c'est parce qu'il y a un parent qui a dit oui, un parent qui a dit non, et l'enfant apprend qu'on peut avoir les parents à l'usure. Donc, mais un non, ça va être un non une fois, un non deux fois, un non trois fois. Mais si à la 8e fois, vous avez dit oui, ben lui, il va comprendre qu'il peut vous avoir à l'usure. Et comme disait Jean-François tantôt, le non le stimule pour aller encore plus loin. Puis dans le cas de Francine, ben, ce qui serait intéressant, ça serait de réduire les moments où elle est avec sa mère, de réduire la fréquence, de réduire le temps, de s'assurer qu'il y ait un témoin avec elle parce que le manipulateur va avoir tendance à être plus gentil quand il y a des témoins. Donc, de réduire les périodes d'exposition pour se protéger elle. Puis évidemment, ben, elle doit aller à ce moment-là, aller chercher de l'aide pour pas reproduire ces comportements-là, soit de manipulateur, soit de manipuler. Parce qu'évidemment, quand c'est un parent qui est un manipulateur, généralement, on en fait entrer d'autres dans notre vie. C'est une question de temps. On va s'arrêter ici. C'est fascinant tout ça. On revient tout de suite après la pause. Pour ceux qui se joignent à nous, on parle de l'emprise qu'utilisent sur nous parfois beaucoup de manipulateurs. Il y en a dans tous les domaines. Marie-Claude, bonjour. Vous en avez connu? Oui, bonjour. Oui, j'en ai connu plusieurs. Mais je dirais que j'ai rencontré quelqu'un qui a été vraiment marquant dans ma vie. Puis lui, c'était un manipulateur extraordinaire. Je suis tombée en amour avec cette personne-là, coup de foudre total. Il comblait tous mes besoins, créativité, stimulation intellectuelle. C'était un grand artiste, créateur. Et finalement, il m'a tellement joué dans la tête qu'au bout de 6 mois, parce que merci mon Dieu, il m'a quitté pour quelqu'un d'autre. Ben, ça m'a affecté durant plusieurs années, cette relation-là. Ah ouais. Au point de vue psychologique et émotionnel, puis ça a pris du temps avant de me guérir de tout ça. Puis ça a duré juste 6 mois, là. Il fallait que j'aille en thérapie, refaire mon estime de moi. Il me disait que j'étais une belle, grande insécure, puis il m'amenait en voyage, puis en voyage, il m'a laissé. On était en voyage, puis il m'a quitté en plein milieu du voyage. C'est vrai? Oh mon Dieu, oui. Et puis au début, je le trouvais même pas beau, inintéressant. Il a réussi à me séduire, là, comme pas possible. Puis mes collègues de travail m'avaient averti que c'était un manipulateur, mais... Ouais, des fois, les autres le voient, mais tu sais, quand tu veux rien savoir, tu veux rien savoir. Surtout dans un cas de relation amoureuse. Souvent, on va se couper des gens qui nous le disent parce qu'on veut pas entendre certaines choses. Il y a ça aussi. Il y a ça, puis elle fait aussi que Merci, Marie-Claude, de votre témoignage. Quand il commence à y avoir des moments plus difficiles, on a honte. Ouais, on veut pas aller en parler à nos amis puis se faire dire, ben je te l'avais dit. Ouais, c'est sûr. Fait que comme on a honte, on n'en parle pas à personne puis on va pas chercher d'aide.
Et Marie-Claude? Et on espère qu'il change aussi. On espère ultimement. qu'il change, on espère qu'on va le changer. On se dit qu'il a vécu trop de stress. Puis Marie-Claude l'a dit bien, hein, il la traitait d'insécure, donc il était en train de la belle programmer. insécure. C'est drôle comme phrase. Il faut décortiquer les phrases. Là. Exactement. Nicole, bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'appelle, c'est ma fille. Le problème que j'ai eu, c'est avec ma fille que je me suis aperçue après plusieurs années qu'elle était manipulatrice. Mon Dieu, que je souhaite au monde d'aller consulter. Moi, je suis en consultation présentement. Ouais. Puis, ce qui me réveille un peu dans vos témoignages, c'est que je m'aperçois que je pensais qu'éventuellement, je pourrais avoir une relation avec elle, mais je m'aperçois qu'ils ne changent pas, ces gens-là. Non. Moi, ma fille, je travaillais pour elle. Elle avait une compagnie, puis je travaillais pour elle. Ça a commencé par dénigrer. Je n'étais pas bonne à rien. Elle me traitait comme sa bonne. Là, maintenant que je suis sortie de là, les gens me disent, « Hey, elle te traitait comme sa bonne. Tu t'occupais des enfants, tu t'occupais du ménage, tu t'occupais de tout. Ouais. Elle t'a traité comme ça, mais je l'ai laissé faire. Je ne me suis pas rendu compte. C'est ça qui est terriblement fou après. Puis quand que j'ai quitté là, c'est mon conjoint et mon autre fille qui m'ont sorti de là parce qu'ils m'ont dit, maman est venue nous voir, puis elle veut te faire enfermer. Oh mon Dieu. Elle était rendue au Dieu. point qu'elle voulait me faire enfermer. Elle disait que j'avais des problèmes de ménopausée. Ouais. Elle a voulu me faire interner. Je capotais. Je tiens à préciser que les femmes prémonopausées ne sont pas folles. Ben, Pour ceux qui pourraient le penser. Oui, c'est ça. ouais, c'est ça. Ouais. Je suis allée avec elle consulter une fois. Ouais. Le monsieur, quand il disait qu'il charme, là, oui, elle a entré dans une opération de charme avec le manipulateur. Elle sait que j'étais là, voyons, j'en manque des Mais bouts, donc, là. là, Nicole, vous lui parlez plus, là. Vous avez plus de contact. Ben là, elle nous a envoyé une mise en demeure parce que nous, on demeurait côte à côte, la même maison. Puis elle nous a envoyé une mise en demeure comme quoi que j'avais plus le droit de parler aux enfants. Les enfants venaient, moi, c'est toujours moi qui ai gardé les enfants. Elle avait 3 enfants. On envoie des mises en demeure aux grands-parents maintenant, c'est-tu? Ah oui, c'est la nouvelle mode, ça. Ouais. Ah, ben bon Ouais, Dieu. mise en demeure, comme quoi j'avais plus le droit d'approcher les enfants. J'ai dit, c'est pas vrai, les enfants sont dehors, que je le parlerai pas. Je les ai toujours parlé. Son conjoint est venu souvent avec nous pour essayer d'arranger les affaires au début, mais elle a réussi à l'emmener avec elle dans son monde, puis de manipulation, puis je peux même pas tout vous conter ce qu'elle a fait, là. C'est là on s'en sort. Au moins, j'ai mon mari et mon autre fille qui sont formidables. Est-ce qu'il lui parle? Non. Parce que les autres aussi, ils ont reçu une mise en demeure. Comme quoi qu'elle n'avait pas le droit de parler aux enfants. C'est les enfants que je me rends compte au dommage des enfants. Qui paye pas, ben oui. Oui, mais là, elle a déménagé. La maison est vide. Elle a déménagé dans une autre maison. Elle a réussi à déménager. Elle assume 2 maisons. Ouais. Ben écoutez, c'est son problème. Là. Oui, c'est ça, mais Nicole, au moins. Ouais, merci de nous avoir parlé ce matin. Merci de votre témoignage. Jean-François Chabot, vous êtes avocat médiateur familial, justement. Ça fait plus de 10 ans que vous faites de la médiation dans une mise en demeure pour dire à la grand-mère, tu parles plus à mes enfants. Moi, j'ai de la misère à comprendre ça, là, mais c'est famille plus fréquent qui se qu'on disloque. pense. Oui, c'est plus fréquent qu'on pense. Oui, de Ouais. plus en plus, les grands-parents veulent être impliqués, donc parfois demandent d'être impliqués, donc envoient des mises en demeure à leurs enfants pour voir leurs petits-enfants, et on voit le contraire, donc pour cesser les contacts entre les grands-parents et les petits-enfants de la part des parents. Ouais. Donc, Ouais, des fois, c'est les grands-parents qui manipulent. Je vais garder ton enfant aussi, le chantage émotif. Ah oui. Là. Il y a beaucoup de chantage émotif dans les familles. Dans en la fait. famille, oui. Est-ce que c'est de la manipulation, ça, Annabelle Boyer, le chantage émotif? Ça fait partie, c'est une des stratégies de manipulation. Fait qu'évidemment, le manipulateur va l'utiliser. Puis c'est drôle parce que je pensais à un de mes clients que lui, c'est sa conjointe qui l'a laissé et qui a inventé une fausse histoire d'agression sexuelle. Fait qu'évidemment, lui, ça l'a démoli. Il a fait une dépression majeure après ça. Il a perdu son emploi et il a perdu la garde de ses enfants. Elle a déménagé, elle s'est assurée qu'il ne savait pas où est-ce qu'il était. Il en a été malheureux pendant plusieurs années et ce sont les enfants qui l'ont retrouvé sur Facebook et qui ont demandé à le voir. Donc, aujourd'hui, 15 ans plus tard, il a des contacts avec ses enfants via Facebook parce que les enfants, eux, ont compris que leur mère était problématique. Et donc, si la mère était problématique, peut-être que leur père était bien, finalement. Oui, mais des fois, ça prend des années. C'est À long. comprendre Des ça. années à comprendre ça. Quand tu as un Exactement. enfant qui grandit, un adolescent, t'en veux des fois à la victime manipulée parce que tu comprends pas
qu'elle a été manipulée. Oui. Et on finit par... Bon, ben l'important, c'est d'être capable de se défaire de cette emprise-là. Je rappelle votre livre, Relations sous emprise, comment s'en libérer sur le plan personnel et professionnel, écrit par mon invitée Annabelle Boyer, qui est aussi synergologue. Ça, il faudra qu'on en parle, c'est trop fascinant, la synergologie. Jean-François Chabot, médiateur familial, avocat. Merci, toujours passionnant de vous avoir à l'émission. Merci à tous les deux. Bonne journée.